Bienvenue ce matin pour l'étude de la parole de Dieu ce matin. Pendant que les enfants et les éducatrices retrouvent les salles de classe, nous voulons simplement rappeler que aujourd'hui c'est un jour exceptionnel. C'est les jours de gloire, les jours du Seigneur. Et nous voulons adorer, nous voulons nous approcher de notre Dieu avec ferveur, en nous abaissant, et nous allons nous concentrer sur sa parole. La tendance de l'humain, parfois, il nous arrive tous de nous comparer les uns les autres, mais ce que je voulais apporter aujourd'hui, c'est qu'il y a une grande différence entre les apôtres, les prophètes et nous. Parce que eux, ils font partie des fondements de l'Église. Jésus étant la pierre angulaire. Leurs noms sont inscrits pas seulement dans les livres des vies, parce que nous tous qui avons foi, nos noms sont inscrits dans les livres des vies, mais nous avons leurs noms dans la Bible. Leurs œuvres font partie des Écritures saintes, attestées et approuvées par le Saint-Esprit. Nos œuvres à nous seront mises à l'épreuve avant qu'ils soient approuvés. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous comparer ni aux apôtres ni aux prophètes. Parce que Dieu les a déjà approuvés. Et nous ne pouvons que leur rendre hommage. La tendance humaine, je disais, c'est de trouver des raccourcis. Mais la vérité, comme les hommes disent, est très têtue. Dieu nous demande d'avoir un puissant souvenir de lui. C'est le sens même de la table qui est dressée devant nous ce matin, la table du Seigneur. Cela veut dire que nous devons nous souvenir de la mort du Seigneur de manière très très forte ce matin, et rien ne doit venir porter ombrage à ces souvenirs, rien d'autre. Nous devons penser à sa mort, à sa passion, jusqu'à ce qu'il revienne. C'est un ordre, c'est un commandement. Paul exhorte les chrétiens de Rome, comme nous, chrétiens, c'est l'apôtre qui parle. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Romains chapitre 12, le verset 3. Ces paroles ont un sens. Aujourd'hui, nous allons voir qu'il y a un concept, comme je disais, que l'être humain aime et cherche des raccourcis. C'est les concepts qui nous sont très familiers, les concepts mère, père, fils, fille. Ces concepts précèdent même la création humaine. Cela veut dire, nous voyons ces concepts dans la divinité, c'est-à-dire avant même que l'homme soit créé. Mais on peut les rabaisser et les regarder juste dans les contextes purement humains. Et c'est ce qu'il faut éviter. Dans un sens, Dieu est notre Père. Ce n'est pas notre Père biologique. Nous avons été engendrés par une sémence incorruptible, donc la parole de Dieu, c'est notre mère.
Si vous allez plus loin, vous allez voir que la Nouvelle Jérusalem, c'est aussi notre mère. Et là, nous sommes dans une dimension beaucoup plus spirituelle, avant même la fondation du monde. Nous verrons pourquoi. La première dame de l'histoire humaine, la première dame de tous les temps, n'était pas européenne, elle n'était pas américaine, ni indienne, elle ne venait pas de l'Afrique non plus, ni de l'Union soviétique, du Caraïbe Pacifique ou des Antilles. Aujourd'hui, on trouve un peu de première dame un peu partout dans le monde. Et nous comprenons ce concept par respect. Mais la première dame de tous les temps venait de Dieu, et on connaît son nom, elle s'appelait Ève, et elle est la mère de tous les vivants. Et même Christ et sa postérité, et nous le sommes aussi. Voilà comment nous devons comprendre la parole de Dieu avec humilité, parce que souvent quand nous parlons même de la chute de l'homme, nous utilisons un humour moqueur, nous utilisons même nos sentiments, nos conceptions, nous parlons de cela avec légèreté, comme si l'épreuve pouvait être une réussite si nous étions à leur place. Cela veut dire si on remplaçait Adam et Ève par monsieur et madame tout le monde, ça se pourrait que le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Nous réussirons les tests. Parfois, j'entends les gens parler avec légèreté. Nous allons d'abord lire les textes avant de faire ces piètres commentaires. Nous devons regarder les Écritures et être reconnaissants à cette dame, cette première dame de tous les vivants, parce qu'il a fait face à un être spirituel très dangereux, qui est le diable. Elle a fait face. Elle a répondu avec courage devant un être très jaloux qui est venu les tenter à cause de la position qui était le leur de gouverner toute la création de Dieu. Genèse chapitre 3, versets 1 à 5. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres des jardins? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. C'est ici que nous apportons la réflexion. Souvent, nous nous posons la question, pourquoi cet être spirituel dangereux est-il allé vers la femme? Et pourquoi la femme a-t-il osé prendre la parole et répondre au diable? Nous voulons savoir les pourquoi du comment. Et nous creusons et nous nous grattons la tête. Eh bien, c'est Dieu qui a voulu que ça soit ici. C'est Dieu qui a voulu que l'homme ne réponde pas, mais que c'est la femme qui répond. Nous pouvons l'appeler comme nous voulons. Leadership, oui. Dieu a prévu dans sa préscience que c'est la femme qui répond. Et on n'a pas besoin d'ergoter, c'est-à-dire de tourner tout autour ou de prendre ça en mal. On n'a pas le droit de le faire. C'est ça la légèreté. C'est ça croire que nous réussirons les tests à leur place. C'est ça justement la présomption. C'est ça avoir la trop haute opinion de soi-même. L'histoire du monde ne date pas des années 1914 à 1918.
l'histoire du monde ne commence pas à la fin de la Première Guerre mondiale. Le monde n'a pas 104 ans. L'histoire du monde ne commence pas avec Abraham et Sarah. L'histoire du monde ne commence pas avec le peuple juif. Il y en a qui sont rendus là. C'est comme si le monde venait à peine de commencer. Il y en a eu des civilisations qui ont même cru détenir la toute-puissance dans ce monde. Pour les scientifiques, l'histoire du monde commence, il n'y a même pas une date. Ils ont reculé. Des millénaires et des millénaires. Mais pour nous, l'histoire du monde, nous ne savons pas, parce que Dieu n'a pas de commencement. Mais nous savons quand Dieu a commencé la création. Il y a eu des êtres dans ce monde qui ont cru être puissants, invincibles. L'histoire, par exemple, de l'Égypte ancienne, c'est beaucoup plus ancien que les deux grandes guerres que le monde a connues, il y a seulement 100 ans. Il y avait déjà la guerre du pouvoir. Il y avait déjà des puissances. Les Hébreux en Égypte, ce n'est que, on peut appeler ça un apostrophe, les diplets. Mais le monde a commencé bien longtemps. Le jardin d'Éden n'est même pas le début de la création. Disons, le début de l'existence de Dieu ou des autres êtres qui ne sont pas des êtres humains, qui sont des êtres célestes, qui sont des êtres angéliques. Mais parlons des humains. L'homme a tendance de jouer avec les puissances. L'homme a tendance de tenter Dieu au point de se prendre lui-même pour un Dieu. Comme dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme ont essayé de jouer avec les puissances. Ils ont essayé d'être comme des dieux. Lorsque les premiers Grecs arrivèrent en Égypte antique, ils ont été choqués de voir comment les êtres humains vivaient, l'homme et la femme. Déjà, à cette époque, dans cette civilisation ancienne, on jouait avec les puissances. On jouait avec les pouvoirs. Mais l'homme aspirait au pouvoir, à l'autonomie. Dans les civilisations pharaoniques, les autorités étaient vénérées comme des dieux. C'était des êtres qui se prenaient pour des dieux. Mais ce n'étaient que des humains comme toi et moi. Les rois, les reines, eux-mêmes, ils croyaient être immortels. On peut citer des noms. Des femmes, des hommes qui ont gouverné, qui se sont battus, qui sont montés sur le trône, qui ont dirigé le monde à l'époque. Il n'y avait pas de concurrence entre les personnes, entre hommes et femmes. La femme pouvait atteindre le plus haut niveau degré du pouvoir et être même déifiée. Ça, c'est le monde antique. Nous ne parlons pas de l'Europe, ni de l'Amérique. Elle n'existait pas. À un moment ou à un autre, les humains ont cru avoir la toute-puissance, mais sans tenir compte du Créateur de toute vie. Nous parlons d'une puissance, soi-disant puissance humaine,
mais en dehors du vrai Créateur. Parce que l'être humain, homme ou femme, lorsqu'il atteignait les pouvoirs, les puissances, il se prenait pour Dieu. Allez-y comprendre, mes frères. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est qu'une forme ce n'est que de la fumée que les gens essaient de copier par rapport aux civilisations plus anciennes, mais qu'on essaie d'étouffer. On ne veut pas qu'on parle de ces choses. On veut apprendre à nos enfants que le monde commence à l'année 1914 et 18. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité est têtue. Il n'y avait pas de masculinité à cette époque, ni de féminité à cette époque. Il n'y avait pas. Les Grecs sont arrivés, ils étaient étonnés de voir l'autonomie entre hommes et femmes. Les femmes avaient tous les pouvoirs de gouverner comme les hommes. Et ce sont des vraies civilisations qui se croyaient puissantes. Le deuxième voyage de Paul a eu lieu 5 ans après le premier voyage. Parce que souvent nous avons une image de Paul comme quelqu'un instable, quelqu'un qui n'est pas stable, c'est-à-dire qu'il passe d'un endroit à l'autre. Mais voici, premier voyage, deuxième voyage, après 5 ans. Cela veut dire, lorsqu'il arrivait à un endroit, il s'établissait et mettait la stabilité à cet endroit au plan du message de l'évangile. Lorsque les choses étaient assez mûres, matures, il pouvait aller ailleurs. C'est pour cela que nous voulons apprendre aujourd'hui, pas comme ces civilisations anciennes qui étaient en dehors de Dieu, qui se croyaient puissants. Mais aujourd'hui, nous connaissons la vérité. La vérité est têtue. Cela veut dire que ces pouvoirs humains, c'est Dieu avec 2 minuscules X à la fin, sous formes humaines, ont tous disparu. Les sarcophages, ce sont les trésors qui vont les chercher en dessous des pyramides et essayer de les recoller, essayer de faire une histoire. Mais même cette histoire-là est camouflée par les humains, par Internet. On cache ça. La vraie histoire aujourd'hui qui est enseignée commence en 1914 et 18, la Première Guerre mondiale. Donc, nous devons être stables. On nous invite un peu partout maintenant. On reçoit des invitations au nom de l'Église de Christ, au nom de ceux qui enseignent, et à mon nom. Parce qu'on nous voit sur Internet, on voit nos messages. Venez nous aider. Nous répondons oui, si Dieu le permet. Parce que c'est écrit dans la Bible. Nous ne disons pas, nous allons venir là-bas, nous allons aller là-bas, nous irons là-bas, nous trafiquerons, nous allons vous montrer que nous avons la vérité. Non, si Dieu le permet. Cela veut dire que nous ne devons pas nous appuyer sur nos capacités. Nous ne devons pas nous appuyer sur quoi que ce soit. Nous devons nous laisser conduire par la puissance de l'Esprit pour prêcher l'Évangile. Même pour nous déplacer. C'est pour cela David demande à Dieu dans une prière, il dit Dieu, affermis nos voix. Pour que Dieu affermisse nos voix, chers frères et sœurs, nous devons être au pied. Nous devons obéir aux ordres de notre Seigneur. Nous devons accepter l'éducation de Dieu comme nos enfants doivent accepter l'éducation des parents. Pierre dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, c'est-à-dire vous rendra efficace. Si Dieu ne nous rend pas efficaces, si Dieu ne nous fortifie pas, si Dieu ne nous rend pas inébranlables, nous sommes capables de produire un travail qui va tenir bon. C'est pour cela qu'il est écrit, si Dieu le permet, nous ferons ceci, nous ferons cela. Nous irons là-bas, nous irons là-bas.
Quand le Saint-Esprit a été répandu au premier siècle sur tous les disciples, nous voyons Pierre s'élever, lui qui a coupé l'oreille d'un serviteur, mais il va ouvrir la bouche, il va parler. Pourquoi? Parce qu'il a été rempli de la puissance d'en haut. Et lorsqu'il a parlé, il a réduit au silence les disputeurs de ce monde qui étaient là, qui l'écoutaient. Et personne ne pouvait l'accuser, par exemple, en disant, toi, n'est-ce pas, tu as coupé l'oreille du serviteur du souverain, sacrificateur. Cela veut dire que nous avons besoin, nous aussi aujourd'hui, de demander cette puissance, d'être remplis du Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est un ordre. Soyez remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. C'est pour que nous puissions travailler. C'est pour que nous puissions travailler, comme le frère l'a dit pour ceux qui étaient avec nous vendredi. C'est pour que nous puissions travailler non selon la chair, parce qu'il y a une façon de travailler selon la chair, et il n'y a pas de résultat à ce moment. Une heure de travail, lorsqu'on est véritablement rempli de l'esprit, lorsqu'on a prié et on a cherché Dieu de tout notre cœur, une heure de travail peut porter des fruits permanents. Alors que 10 ans de travail dans la chair, sous prétexte qu'on sert Dieu, ne portera pas de fruits. C'est pour cela que Jean 3,16 dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous comprenez pourquoi tout à l'heure nous avons parlé des civilisations dites puissantes, jadis, aujourd'hui ils sont même occultés, on n'en parle pas, ces civilisations n'existaient plus. Alors que ces civilisations avaient l'air bien fait, ils ont fait des choses qui étaient quand même bonnes, bien qu'ils en ont fait des pires. Mais même les bonnes, c'est oublié. Un jour, un frère a parlé de la puissance, ça a fait trembler même les murs. Mais la Bible nous parle de la puissance divine, pas de la puissance humaine. Parce qu'il y a une puissance des hommes, même en parlant. Un homme peut faire trembler les murs en parlant. Même cette table-là peut trembler. Mais la Bible nous parle de la puissance divine, et cette puissance divine, souvent, on les compare avec notre propre faiblesse humaine. Aujourd'hui, on nous parle des hommes infaillibles. Des hommes infaillibles, des hommes, s'ils ne sont pas là, tout s'écroule. Mais ce n'est pas vrai. La même chose, il y avait des faux dieux. Il y avait des demi-dieux, des hommes à moitié hommes, à moitié dieux. Il y avait des rois et des reines qui se sont autoproclamés divins. Et même qui ont demandé que les hommes se prosternent devant eux. C'est ça aussi le feu étranger. Et aujourd'hui, ça existe. Il existe des puissances de ténèbres, même quand Jésus était sur la terre. Il y a des gens qui se sont levés, je suis la puissance la grande. Et les gens suivaient ces gens. Mais la Bible symboliquement désigne notre Dieu comme un feu dévorant. Qui peut tenir devant ce feu dévorant qui est Dieu? Hébreux chapitre 10. Qui? C'est un peu l'histoire de Moïse avec Pharaon et tous ces sorciers, ces magiciens qui sont venus et qui ont fait sortir leurs serpents. Mais le serpent de Moïse a avalé les serpents de magiciens de Pharaon. Dieu est un feu dévorant. Il existait une forte et puissante communauté juive alors que les apôtres prêchaient l'évangile. Actes chapitre 14, verset 19, ça c'est dans le premier voyage de Paul. Écoutez. Quand
quand une forte et puissante communauté s'élève contre la prédication de l'évangile, voici ce qui se passe. Il y a une puissance qui va capituler, de gré ou de force. J'attends les gens, oh, les Québec, les ci, les ça, les gens sont durs, ils ne croient pas. Lorsque deux puissances sont face à face, il y a une puissance qui va capituler. À moins que tu vides, tu n'as rien et tu n'as rien à dire. À moins que nous soyons une église qui ne parle pas. Il y a des gens ici à Québec, levons-nous, venez, allons-y, allons sur le terrain. Pas seulement parler entre quatre murs. Allons-y sur le terrain. Alors Sylvain d'Antioche et d'Icône, des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, les traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il s'éleva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent en Lystre, à Icône et Antioche, fortifiant l'esprit des disciples. Si votre esprit n'est pas fortifié, vous ne pouvez pas prêcher l'évangile. Il y en a qui ont corrompu leur entendement. Ils pensent que l'évangile, je dois sortir seul. Oui, quand je suis quelque part à Saint-Eustache, je ne suis pas avec toi, tu ne sais pas avec qui je parle. Mais j'aimerais être au moins avec un homme qui s'appelle chrétien pour qu'il soit un témoignage de ce qui va se passer. Ce n'est pas parce que Paul était faible qu'il était avec Barnabas. Et ce n'est pas pour rien que c'est écrit dans la Bible que Paul est allé avec Silas. Si tu crois que tu as un peu de puissance, venez, on va se mettre ensemble, on va sortir dans la ville. Ça ne sert à rien de me critiquer, tu n'es pas prêt à venir avec moi. Ça ne sert à rien. C'est toi qui es peureux. Donc, nous avons besoin de la puissance surnaturelle qui vient de Dieu et non pas des talents humains. Le talent humain, comme en Égypte, ne peut pas remporter une petite victoire. Il faut être revêtu de la puissance d'en haut. Tu peux avoir des capacités mentales extraordinaires. Ce n'est pas avec ça que tu vas prêcher l'évangile. Tu peux être résistant à la souffrance. Ce n'est pas avec ça que tu vas prêcher l'évangile. Dieu n'a pas besoin de boxeurs sur ce terrain de l'évangile. Dieu a besoin de personnes qui sont consacrées. Ce dont nous avons besoin au-dessus de tout, c'est l'Esprit Saint. C'est la puissance du Saint-Esprit. Pas la puissance, pas ma puissance en tant qu'homme. Je suis faible, Paul le disait. Mais sa puissance à lui, c'est la puissance de Dieu. C'est l'évangile qui est une puissance. Psaume 68, verset 29, cherchez dans votre Bible. On va les lire. Je demande à un frère de nous lire les textes dans la salle et je vais aller pour arriver jusqu'à la moitié de cette étude de ce matin. Psaume 68, verset 29. Par nature, l'homme manque cruellement de puissance et lorsqu'il en prend conscience, il en souffre. Chaque fois que l'homme doit affronter la mort, la maladie ou toutes sortes de pénuries ou des conflits, c'est là que tu vois que l'homme est cruellement faible. C'est facile de parler, mais lorsque tu es confronté par la maladie, tu es confronté par toutes sortes de problèmes, de conflits ou de la mort, tu vas voir que tu es faible, humainement parlant. Mais la puissance de Dieu, qui est l'évangile, si nous sommes revêtus de l'Esprit Saint, nous pouvons aller. Pas faire des jeux. Tu veux faire croire aux gens, tu vas pas. Ah. Mettons-nous ensemble, sortons, il va faire beau, programmons, même à 2 ou à 3, c'est déjà bon. On est plusieurs.
on va aller sur le terrain. Et d'ailleurs, nous avons une activité de 10 juin. J'aimerais que toute l'église soit là, pas seulement avec des pamphlets, parce que les pamphlets, ça peut distraire, on en a. Mais c'est approcher quelqu'un sans rien à la main. Oui, lisez les textes, s'il vous plaît. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Psaume 68, verset 29. Voilà. Donc, il ne s'agit pas que tu sois puissant par toi-même. Non. Il s'agit que tu reconnais que Dieu est puissant pour accomplir l'œuvre à laquelle il t'a appelé. Beaucoup de gens lèvent les poings contre Dieu. Lorsqu'ils sont en face, lorsqu'ils sont en trouble, Dieu n'agit pas. Où est Dieu? Comment ça se fait que les gens, on leur parle de l'évangile, ils ne répondent pas? Non. Pourquoi Dieu n'annule pas le mal? Pourquoi il n'annule pas le mal, surtout pour ses enfants bien-aimés? Pourquoi Dieu ne supprime pas les diables et la misère dans ce monde? Pourquoi l'injustice gagne le terrain? Même David, à un moment donné, il s'est gratté la tête. Non. La question est, Dieu est capable. Dieu est le Tout-Puissant. Il règne sur la terre et sur tout l'univers. Il possède à la fois la puissance et l'autorité suprême. Et sa puissance est égale à sa gloire. Elle est éternelle. Mais il faut ne pas connaître Dieu pour croire qu'il peut agir malgré ta volonté. Il n'agira pas malgré ta volonté, surtout pas dans ta vie. Non. Mais si tu as la volonté, si tu dis oui, moi j'ai la volonté, cet été, l'Église du Christ, à travers moi et mon frère, on va toucher les gens qui n'ont pas entendu l'évangile. Dieu va agir à travers toi. Mais si tu rases le mur, si tu es un fouillard, Dieu ne va rien faire avec toi. Dieu nous a créés libres. Et il a établi une loi, il ne peut pas violer ta liberté. Tu peux continuer pendant 30 ans la vie que tu es en train de mener sur le plan spirituel. C'est-à-dire parler et ne rien faire. Faire croire aux gens que tu aimes les âmes perdues, mais tu ne les aimes pas. Tu peux continuer ça jusqu'à ta mort.